Il y a 3 mois, 4 mois, t'étais encore bloqué à 1000, 2000 euros par mois. Là, t'as fait 4000 euros en l'espace de 12 jours récemment. Je sors de mon diplôme, je suis un PNJ, je comprends rien. Mais à la fin du mois, il y a toujours rien sur mon compte. Il n'y a pas un entrepreneur qui y arrive tout seul. Vraiment, c'était quoi tes plus grosses galères? Je savais pas comment faire mes 5000 euros. T'as des appels de closing où les gens venaient et tu te rends compte qu'après 1h30 de discussion, les mecs s'en foutent complètement de ton offre. Mais en fait, il y en a qui sont pas coachables, il y en a qui s'en battent les couilles. Essayer de vendre ton service à des gens qui sont pas réellement intéressés. Ouais. Si t'arrives en closing, t'as 14 000 objections en fait. Aujourd'hui, putain, je sais comment faire 5000 euros. Le premier mois, t'as fait, je crois, du 4200 ou 300 euros contractés. Ouais. Et je vous laisse écouter son taux de closing. 95%. Ouais, mais vendre du étiquette dans le sport, encore plus dans le street workout, c'est pas possible parce que les gens ils ont pas de thunes. Je te dis, je commençais avec des coachings à 50. Tu coaches en ligne et que tu t'es jamais fait coacher, comment tu veux bien coacher, tu vois? Qu'est-ce qui a enlevé cette peur de vendre une offre à plus de 1000 euros? 1000 euros, tu vois, c'est rien, personne te comprend, mais tu dis à C'est tout le ça. monde que ça a marché. Si t'analyses pas ce que tu mets en place, si ton ego parle à ta place, au final t'auras pas de résultat quoi. Actuellement avec Lucas, on est à Biarritz dans le petit appartement et je l'ai invité 2 petits jours pour qu'on fasse, pour qu'on kiffe quoi, hein, pour qu'on vive la vie qu'on arrête de vivre. Et on en profite pour tourner une petite interview où je lui posais 2-3 questions par rapport à son parcours entrepreneurial parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà lancés, qui veulent se lancer et qui galèrent, qui rencontrent des problématiques par lesquelles Lucas est passé. Et je vais commencer en vrai par une question là direct, on va commencer. Ah, let's go. Il y a 3 mois, 4 mois, tu étais encore bloqué à 1000, 2000 euros par mois. Et là, tu as fait plus de 4000 euros en l'espace de 12 jours récemment. Ouais. C'est énorme. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a créé ce déclic-là? Putain, j'aurais dû anticiper les questions. Le déclic, mec, je sais pas, il y a tellement de trucs qu'on fait que ça a progressé. Je pense que c'est vraiment le mindset. Vraiment, c'est vision du truc. Et comme je te l'ai dit, tu vois, il y a 3 mois, genre j'étais incapable de voir comment j'allais pouvoir faire genre 5000 euros. Ouais, tu visualisais pas en fait. Ouais. Et en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai passé les étapes, plus je me suis dit, ah en fait, si, j'ai compris. Ah putain, ça peut marcher. Et à un moment, je suis arrivé à me dire, ah putain, mais en fait, si c'est faisable, tu vois, 5000 euros. Genre c'est atteignable, alors qu'à 3 mois, je suis en mode, jamais de la vie, je fais autant. Mais je sais pas s'il y a un élément vraiment qui a fait que le mois, si. C'est du recurring, en vrai. C'est du recurring. Bah, tu sais ton business en fait. Bah ouais, de ouf. L'argent s'accumule. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est ça qui est fort en fait. C'est que au début, tu peux pas faire les choses comme tu as envie de les faire parce que ton cerveau il est pas apte à les faire. C'est ouf, À c'est partir ça. du moment où tu comprends que c'est possible, où tu y crois sincèrement au plus profond de ton cœur, je pense que c'est atteignable en fait. Genre les 5000 euros, c'est pas censé Ouais. être difficile. Après, c'est une question de Bah ouais, psychologie quoi. de ouf, c'est le paradigme. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment se dire, putain, quand tu vois que c'est possible, bah, en fait, tu peux le faire. Ok. Comment t'étais il y a 2 ans et comment t'es maintenant? Parce qu'il y a eu vraiment un énorme changement avec Lucas. Il y a 5-6 mois, il faisait encore rien. Il vivait encore une vie un peu putain. compliquée. Et là, pour le coup, bah, il est libre financièrement. Quoi. Il fait ce qu'il veut, il voyage, etc. Il part en Thaïlande dans pas longtemps. C'est Ouais. quoi qui a créé ce. Bah, un peu comme la même question en vrai, mais c'est quoi le changement en vrai? Du coup, ça va faire 2 ans que je me suis lancé dans le business pour objectif d'en vivre. Ouais. Et du coup, j'étais coach, donc je voulais coacher. Mais en fait, il y avait plein. Genre, je commence vraiment en mode novice, genre vraiment le marketing. Tu me dis avatar client offre, je suis en mode de quoi tu me parles en fait. Je comprends pas ce que tu me dis. Donc, vraiment, il y a 2 ans, je te sors de mon diplôme, je suis un PNJ, je comprends rien. Je comprends rien à la vie. Et là, on me dit, ouais, en fait, pour vendre quelque chose, faut trouver la douleur. Et en fait, à partir de là, genre, ça a été que des petites victoires. Et depuis 2 ans, du coup, j'ai quasiment testé plein de trucs, des formations, des communautés, des petits coachings à 50 balles par mois. Genre vraiment, T'as tout fait en fait. j'ai quasiment, je pense, tout testé dans ce que je pouvais faire, genre en ligne. Et au bout d'un moment, me dire, putain, mais en fait, si je suis coach, je vais faire vraiment du coaching. Le high ticket, c'est vraiment un truc qui m'attire et qui peut vraiment impacter. En fait, après, c'est beaucoup d'introspection en me disant, putain, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Je veux vraiment aider les gens. Donc, je sais que je vais faire du coaching. Je sais que le high ticket, c'est ce qui me permet, moi, de gagner de ma vie et d'aider les gens le plus possible. C'est clair. Ouais. Et du coup, depuis 6 mois, là, depuis octobre, j'ai pris ton accompagnement en me disant, allez, j'arrête de vouloir tout faire tout seul. Ça fait 2 ans que j'y arrive pas. 2 ans que je galère et qu'il n'y a rien sur mon compte qui rentre. Pourtant, j'ai l'impression de bosser comme un ouf. J'ai l'impression de faire des trucs de ouf, de toujours me réveiller, bosser. Mais à la fin du mois, il n'y a toujours rien sur mon compte. Donc je me dis, il y a un problème. Et du coup, t'as beau être tout seul, tu te dis, allez, au bout d'un moment, que font les entrepreneurs qui arrivent, tu vois, ils sont tous accompagnés. Genre, il n'y a pas un entrepreneur qui arrive tout seul. Et moi, j'étais en mode, non, je vais arriver tout seul comme un grand. Ouais, Sauf qu'y arriver tu tout penses, seul ouais. comme un grand, c'est C'est regarder ça. du contenu tous les jours. Et tous les jours, c'est comme ça, en mode, ah, le contenu, comment faire pour vendre? Et tu te retrouves toujours tout seul le matin quand tu te réveilles. Il n'y a personne pour t'épauler. Et c'est vrai qu'il y a eu un switch dans l'accompagnement, mais on pourra y revenir. Ouais. Et ça a été franchement le gros déclic
j'investis et après ça, en fait, je suis obligé de réussir. Genre vraiment. Tu es obligé de réussir, t'es impliqué, t'es engagé, tu vois. Et même quand tu as du contenu, en fait, t'as beau recevoir toute la valeur du monde, t'es un peu mindfuck parce que c'est gratuit, parce que Mais ouais, en fait, t'appliques pas forcément c'est les de conseils ouf. qu'on te donne, hein. Mais en plus, c'est comme je te dis, tu as des conseils, tu les écoutes, genre, je sais pas, je les écoute il y a un an. Le temps que je les comprenne et que je les mette en application, ça me prend plus d'un an. Parce qu'en fait, tout seul, le temps que j'arrive à comprendre ce que je regarde et l'appliquer, bah, tu sais, comme l'avatar client, tu vois. Je Ouais, ouais, disais, ça, hein. on pourrait venir, mais putain, j'ai pris 2 ans avant de comprendre ce que c'était un avatar client. C'est vrai que pourtant, c'est la base, hein, de connaître vraiment son avatar client, la cible, Ah ouais, à de qui tu ouf. t'adresses, à qui tu vends ton service. Tu sais, c'est pas juste à un type de personnes entre 20 et 30 ans, etc., qui ont vraiment Ouais, juste cette douleur-là, machin et tout. Non, c'est vraiment approfondi, quoi. Faut vraiment bah, de approfondir ouf. le sujet. Et quand tu comprends réellement ton avatar client, la vente, ça devient limite un jeu, en fait, parce que c'est juste trop cohérent pour elle de passer à C'est l'action, pour la personne en face de toi, et pour toi de vendre ton c'est service. exactement ça. Donc ça facilite le process. Et Ok. c'est vrai que du coup, quand tu as une vidéo, par exemple sur Avatar Client, en fait, tu suis un truc étape par étape et tu es un peu en mode un robot qui suit ce qui est dit. Mais tu comprends pas ce que tu fais. Je me vois, tu vois, regarder des vidéos et me Ouais, dire, ah putain, trop bien, tu remplis une to-do list, mais tu es en mode, en fait, ça correspond à quoi ce que je viens de faire? Bah, ouais, c'est ça. t'en as aucune idée et du coup, Du c'est coup, de la ça n'a pas merde. de sens. Du coup, Du ça n'a coup, pas t'es de pas vraiment sens. aligné, ça fonctionne pas. Ouais, Ok. vraiment. Et du coup, avant qu'on bosse ensemble, même au début de l'accompagnement, c'était quoi tes plus grosses galères que tu as rencontrées où en fait tu n'arrivais pas à avancer, tu vois? Au début, tu avais des grosses galères qui t'empêchaient de vendre, qui t'empêchaient de faire de Mm. l'argent, qui t'empêchaient d'avoir des clients, de trouver des prospects. Ouais. C'est d'où ça vient ça? Comment ça s'est passé? En vrai, les gros points noirs, c'est que je dis, le plus gros problème, c'est que je savais pas comment faire mes 5 000 euros. Moi, c'était Ouais, mon objectif, moi, je sais pas comment les faire. Genre, je sais pas quel accompagnement, parce que j'avais un accompagnement pas cher, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse beaucoup de volume, et si je comprenais pas. Et du coup, c'était l'acquisition client. Genre, je savais pas comment faire en sorte que les clients rentrent et que je puisse les avoir en ouais, appel, etc. Mon offre, qui était encore trop bancale. Je savais pas, je savais quoi vendre, tu vois, je voulais faire coach, mais c'était encore flou de sur mon avatar, l'offre, vraiment j'étais un peu perdu sur tout ce que je voyais. Donc je remettais beaucoup en question. Et ouais, c'était ça mes grosses problématiques. Vraiment offre, avatar client et acquisition. J'étais en mode putain, je m'éparpille, je suis perdu, je comprends rien. en fait, ça, c'est vraiment les, je le répète souvent, mais c'est les bases du business, c'est les Ouais, piliers. de C'est, ouf. en fait, c'est comme les fondations d'un pont. Si les fondations elles sont faibles, malheureusement, le pont va s'écrouler un jour. Et le business, c'est la même chose. Si tu n'as pas des fondations solides, souvent qu'on néglige parce qu'on pense que c'est bon, on a la niche, on a l'avatar client, on a l'offre, etc. Et après, c'est fait. Ouais. Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment venir toujours peaufiner, optimiser et en fait, y apporter une valeur ajoutée à chaque mois, chaque jour qui passe, chaque semaine, en analysant. Parce que nous, on suit nos KPI, donc des data en fait. Tu sais combien d'appels tu as, tu sais combien tu fais de ventes, combien de cash tu fais sur tes Mm. ventes, etc. Et le but, c'est vraiment d'analyser ces données-là, d'analyser aussi les prospects que tu as en les mettant dans le CRM. Et après, ça te permet justement de prendre des décisions qui sont objectives. Parce que si tu De prends des ouf. décisions qui sont basées sur toi, ta perspective, en vrai de vrai, c'est un C'est peu. c'est de ouf. C'est pas ouf quoi. En vrai, tu as eu grave des appels au début où tu n'étais pas qualifié. En fait, tu as des appels de closing, des appels Mm. de vente où les gens venaient et tu te rends compte qu'après 1h30 de discussion, les mecs s'en foutent complètement de ton offre. Les mecs sont là, ils ont pas de thunes à dépenser. De ouf. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as mis en place dans mon accompagnement? En tout cas, qu'est-ce qui t'a aidé Mm. justement à avoir des prospects qualifiés, à avoir des prospects qui sont chauds, qui ont la patate pour acheter quoi, ton accompagnement? Ouais. Bah, en vrai, ça a amélioré la prospection, hein. Ça a été La prospection? bah ouais, le gros point. Bah, sur la création de contenu et prospection, parce que moi, je trouve que c'est assez lié quand même, tu vois. C'est lié, ouais. C'est vraiment lié. En mode, si la création de contenu est bien, les mecs, tu peux déjà les préchauffer et c'est cool. Même tout ce qui est lead magnet, tu peux vraiment leur envoyer des trucs vraiment pour leur faire passer à l'action et pas juste peut-être donner de la valeur et qu'ils sont en mode, ah bah c'est cool, c'est un mec parmi tant d'autres qui donne de la valeur, tu vois. Genre, pourquoi il viendrait à moi? Et, euh, et ouais, prospection, poser les bonnes questions, en fait, c'est que je savais pas du tout comment parler aux personnes. Et du coup, je savais pas comment qualifier pour me dire, ah, cette personne-là, peut-être que je peux vraiment l'aider. Moi, je pensais, ouais, je peux aider tout le monde, je peux aider tout le monde, tu vois, tout le monde a des problématiques, tout le monde a des douleurs. Mais en fait, il y en a qui sont pas coachables, il y en a qui s'en battent les couilles. Et ça, bah, je l'ai compris plus tard. Moi, Et je du coup, dirais- l'objectif, c'est d'identifier le plus tôt possible. Et après, du coup, tu tries pour vraiment aller chercher ceux qui ont vraiment besoin de toi et que tu peux aider, quoi. Ça, je le répète souvent aussi, mais tout à l'heure on en parlait en plus. Mm. Vraiment, quand la personne a une douleur, tu peux lui vendre quelque chose à 1000%, tu vois. Ouais. Et si elle correspond à ta cible, c'est trop simple. Par contre, vraiment, des fois dans la prospection, tu vas juste vouloir chercher du cash en fait, parce que moi je vais faire 5 000 euros, moi je vais faire 10 000 euros. Du coup, tu prospectes, tu prends des gens en appel, etc. Tu essaies de vendre ton service à des gens qui sont pas réellement Ouais, intéressés. c'est vrai. Et c'est ce qui fait que tu arrives en closing, tu as 14 000 objections en fait. Parce que Mm. tu n'as pas un process qui est clair, les gens sont pas éduqués avant des appels, les gens sont pas chauds, ils sont pas qualifiés. Et tout ça fait que ça crée un appel de closing dégueulasse où tu Ouais, passes 1 heure à débattre sur une offre qui correspond pas à la personne. de ouf.
Donc c'est hyper important de faire véhiculer le bon message, notamment avec la création de contenu. Vraiment en création de contenu et prospection, je trouve que c'est hyper lié. Il faut créer du contenu aujourd'hui pour développer sa brand. De ouf. Comme là on fait cette vidéo et en parallèle, bah, tu vas venir prospecter. Quoi. Il faut Et- de l'acquisition, il faut prendre des appels, il faut réseauter, c'est ce qui fait la diff. J'avoue que même le truc, tu sais, comme on disait, quand on veut de l'argent, on veut juste des appels pour faire de l'argent. C'est en Ouais. mode, on est matrixé en mode pour un chiffre. Ouais, en on veut mode, faire du cash. Hein. on veut juste faire du cash. Et du coup, on n'est plus à la mission principale. Bah, je trouve que la création de contenu, ça suit aussi. Parce que si, J'ai renversé sur moi. ça se passe sur le t-shirt. Mais j'avoue que la création de contenu, si on est dans l'objectif, ah putain, je vais créer du contenu qui veut vendre, juste pour vendre, je pense qu'on du coup, on ne crée pas du tout du contenu authentique et on s'enfonce. De toute façon, t'es drivé par le cash, t'as une mauvaise énergie d'un mec qui est là pour vendre. Donc logiquement, ça se ressent dans la création de contenu, dans la prospection, même dans la délivrabilité. Ouais. Et franchement, c'est pas ouf. Maintenant, on va passer un peu au témoignage, tu vois. Parce qu'en vrai, on est là pour ça. Dis-moi tout. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'accompagnement en vrai? Même pas un truc de une échelle de 1 à 10 à combien tu mets le truc, etc. Juste, t'en as pensé quoi de l'accompagnement? Franchement, juste au terme de résultats. En fait, moi, j'étais pas. En plus, c'est vraiment le truc que je t'ai dit au début. C'est ok, je veux faire 5 000 euros par mois. J'y suis prêt, je sais que je vais y arriver. Mais je veux savoir comment les faire et être plutôt safe mentalement. C'est pas juste avoir un chiffre sur mon compte, c'est me dire ok, j'ai compris le business, je sais comment ça marche, je sais comment les faire. Et je pense que c'est ça ma plus grosse satisfaction. C'est de comprendre comment faire de l'argent. Tu vois, du coup, Tu comprends l'humain en fait maintenant. Bah ouais, et en fait, je me dis putain, mais c'est pas que c'est trop simple, parce qu'en vrai, j'ai quand même galéré, tu vois, et ça s'est fait progressivement. Mais aujourd'hui, là, je suis dans vraiment le mood, putain, je sais comment faire 5 000 euros. Alors que au début, tu vois, avant que je prenne l'accompagnement, j'étais en mode waouh. Donc, juste ça, c'est trop bien. Puis le fait d'avoir un peu un mentor, quelqu'un où tu dois rendre des comptes, en fait ça change tout. T'es plus tout seul le matin à te réveiller, tu sais que tu dois faire ça, tu sais que tu dois remplir tes KPI, parce que derrière, quand tu vas faire l'appel avec Ethan, tu vas te dire ah mais oui j'ai fait mes devoirs. C'est comme en cours en vrai. C'est pour ça que tu as des devoirs. En fait c'est le seul truc bien de l'école, c'est d'avoir dit de te faire des devoirs. C'est ça. Pour que tu travailles et que tu sois obligé de le faire. Sinon si tu n'avais pas de devoirs, tu rentres chez toi, tu joues à Fortnite et tu t'en bats les couilles. Rien. Donc non vraiment trop bien, t'as été trop présent, on a fait les appels hyper régulièrement, ça fait trop plaisir. Puis même le contenu, vraiment ça a été progressif sur tout ce que... En fait j'ai pu, tu m'as donné ce que j'avais besoin de savoir à tel moment, tu vois, tu m'as pas donné les trucs trop avancés ni trop débutants, vraiment tu me disais pile où j'étais et ce que j'avais besoin, donc trop bien. Mec, c'est parfait, hein. De toute façon, c'est ça le but en vrai, c'est de revoir, peu importe un accompagnement, pas d'accompagnement, dans un service en général, mais surtout quand tu fais de l'accompagnement, parce qu'en vrai, c'est à ceux qui ont un accompagnement avec qui je m'adresse, c'est vraiment de venir en fait cibler parfaitement le problème du client. Si ton client veut être bon en prospection et que tu lui apprends à être bon en création de contenu, t'as beau être excellent en création de contenu et être, je sais pas, avoir le niveau de MrBeast, bah si c'est pas ce que ton client veut en fait, juste tu te gourres, tu te trompes. Et c'est pareil pour l'offre. L'offre, faut que tu la pitches en fonction du problème de la personne. Toi, c'était vraiment l'acquisition au moment où tu es rentré. Du coup, la première chose sur laquelle on s'est concentré, l'acquisition. Et là, directement, il a fait des ventes. Le premier mois, tu as fait, je crois, 4 200 ou 300 euros contractés, je me rappelle. Ouais. Et voilà, quoi. Après, on a vu la création de contenu, sachant que lui, en plus, il crée du contenu. Et on a rendu ça encore plus authentique. Et là, avec la création de contenu, bah, tu gères de fou, quoi. YouTube, ça lui rapporte des prospects qualifiés. Encore un appel ce soir. Voilà, encore un appel. Insta aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment une pluie de leads en fait, qui tombe. Et c'est ça qui a créé cet effet cumulé, quoi. Tout ce que tu as mis en place dès le début. C'est ce qui fait que maintenant, là, tu as trop de prospects, limite. J'ai trop de prospects. T'as trop de prospects, quoi. J'ai trop de clients, là. Et on en parle de ton taux de closing aussi parce que Lucas a eu beaucoup d'appels récemment et je vous laisse écouter son taux de closing. Je pense que c'est à 95%. 95%, c'est énorme. J'ai juste un refus. Ça veut dire, attends, t'as fait combien d'appels de vente depuis le début? En mars, là, j'ai signé 5 clients. Ok, on est le 18 mars. 5 clients et 5 j'ai eu 6 clients. appels. 6 appels, donc et en j'ai gros… encore un contrat à signer cette semaine et j'ai un autre appel là d'un mec qualifié. Donc Ok. je peux montrer à 97%. Donc là, officiellement, il est vers les 95% de taux de closing. En vrai, c'est énorme. Ouais. Et ce qui fait qu'il arrive à avoir un taux de closing et qu'il galère pas en appel, etc. Sachant qu'il vend du high ticket dans le sport. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais vendre du high ticket dans le sport, encore plus dans le street workout, c'est pas possible parce que les gens ils ont pas de thunes. C'est faux. La thune, c'est lié à la douleur en fait, c'est lié à la valeur perçue, c'est pas lié à la niche. Tu veux pas identifier le cash d'une personne par rapport à la niche, c'est totalement débile. C'est vrai. Il a des appels, il a vendu son offre à plus de 1000 euros récemment et il y a des gens qui veulent juste prendre du muscle ou bien faire des figures, etc. au poids de corps. Aussi simple que ça, s'entraîner à la maison
depuis Ouais, chez eux. trop puissant, Et ils payent plus de 1000 euros. trop puissant. Donc franchement, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que tu as changé en fait dans ton offre qui a fait que. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une offre, tu vois, genre une offre basique, une offre standard. Ouais. Et je sais pas, moi en tout cas, je parle à beaucoup d'entrepreneurs et souvent ils me disent, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que dans mon offre, il y a un truc qui correspond pas à mon avatar client, etc. Toi, c'est quoi en fait qui a changé dans ton offre qui a fait que maintenant elle reflète plus la valeur d'avant, tu vois. Là, elle reflète vraiment la valeur en fait qu'elle mérite de refléter. Ouais. Je pense que, en vrai, ça a été un continuum. Tu sais, je t'ai dit, je commençais avec des coachings à 50. Je pense que c'est un peu obligatoire, tu vois, de commencer avec de faire des trucs gratuits au début. Comme ça, tu comprends. Après, tu comprends les. Toujours, ouais. Et du coup, j'ai commencé à 50 euros, puis 100 euros, puis 150. Et j'ai toujours monté comme ça, pilier par pilier. Et à chaque fois, je me disais, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé en tant que client avoir. Et c'est vrai que du coup, c'est dès que j'ai commencé à me faire coacher, j'ai rejoint ton accompagnement, que j'ai compris ce que c'était un onboarding, que j'ai compris ce que c'était de se faire coacher, que j'ai compris comment mon élève devrait réagir, tu vois. En fait, c'est quand je me suis fait coacher que j'ai compris comment mes élèves. Et c'est pour ça que je sais pas si. Bah, pour moi, ça, je trouve ça obligatoire de se faire accompagner. Si tu coaches en ligne et que tu t'es jamais fait coacher, comment tu veux bien coacher, tu vois. Et Exactement. c'est trop important. Et du coup, c'est quand j'ai compris l'accompagnement, je me suis dit, ah putain, mais en fait, si je veux vraiment monter ma valeur, faut que je sois trop fier de mon offre, genre de mon produit, pardon. Et je me suis dit, du coup, je vais l'améliorer au fur et à mesure. Et ça a été que des ajustements tout le temps, en fonction de mon client, ce qu'il me dit. Ok, il me dit une problématique. Ok, bah, je vais en faire une vidéo sur un school, par exemple. Et en fait, ça a été que ajuster mon offre par rapport à la demande de mes clients. Et du coup, ça s'est élargi. Et plus j'ai avancé, plus j'ai dit, putain, mais en fait, mon produit, il va être, il va être énorme, en fait. En fait, mon produit, il prenait de la valeur. Je voyais qu'il prenait de la valeur. En montant mes prix dans mes appels, je vois que je dis, putain, en fait, ça peut vraiment aider. Et c'est surtout quand j'ai eu des résultats clients que je me suis dit, putain, mais en fait, c'est trop puissant. Mon produit peut vraiment aider. Donc, en fait, c'est que ça. C'est genre un cercle vertueux de tu as des clients, des problématiques, ils ont des résultats, témoignages, tu améliores ton produit et du coup, tu peux vendre plus cher. Et du coup, En fait, c'est un cycle infini. C'est pour ça que l'argent, il est juste infini dans ce genre de modèle-là. ouais. Enfin, il y a toujours une limite, on va dire, des mois de scale. Mais pour le coup, quand tu commences, ouais, en fait, il ne faut pas mettre son offre directement au prix qu'on veut mettre. Si toi, tu penses que ton offre, elle vaut 1000 euros, je pense qu'au début, il ne faut pas la mettre à 1000 euros, il faut la mettre à 500 ou 400 euros. Parce que tu vas avoir tes premiers clients, tu vas tester c'est quoi la vente, tu vas juste vendre, en fait. Donc, tu vas comprendre des choses, tu vas comprendre des paramètres, des signaux humains, etc. Par rapport à la psychologie des gens. Et derrière, tu vas pouvoir avoir des feedbacks en direct. Est-ce que ça c'est nul? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est très bien? Et du coup, après, tu optimises, tu as une meilleure offre, ça monte en valeur perçue, tu prends leadership, tu prends confiance en toi. Et mec, à partir de ce moment-là, en fait, juste. Mais je pense que, putain, c'était ouf. En fait, c'est là mon produit, tu vois, j'en suis trop satisfait. Mais il y a 6 mois, j'en étais content, mais pas autant. C'est-à-dire que j'étais en mode, ah, je fais un coaching, mais c'est un peu bancal. En fait, tu avais encore peur de vendre ton offre. Ouais. Tu disais, ça plaît pas encore Ouais, assez ça. au Lucas d'avant, quoi. Au Lucas qui a envie d'avoir cette offre-là. De ouf, c'est exactement ça. Je suis en mode, ah, là, en fait, il y a 6 mois, je pouvais pas vendre ça à 1000 euros, tu vois. J'étais en mode, ah, ça vaut pas, ça les vaut pas. Donc, je me vantais encore, ah, putain. Et en fait, là, je vois comment je peux faire pour monter genre à plus de 1000, 1500, 2000, tu vois. Ouais, je, je vois les problématiques, les douleurs et comment vraiment faire une transformation qui vaut ce prix-là. Et moi, je vais rebondir sur ça en vrai parce que je parle à beaucoup trop de gens aussi qui ont peur de vendre une offre à un prix cher. Qu'est-ce qui a enlevé cette peur en toi de vendre une offre à plus de 1000 euros dans la niche du sport en plus? En vrai, c'est de me dire, c'est quand j'ai eu un appel qui m'a fait un déclic. J'ai eu un appel et le mec en face de moi, c'était un copier-coller de moi d'il y a 2 ans. C'était le Lucas d'il y a 2 ans et je me dis, putain, mais c'est ce mec que j'ai en face de moi, c'est exactement moi. Et qu'est-ce que moi j'aurais voulu? J'aurais putain de voulu qu'on m'aide parce que je sais que tout ce que j'apporte dans mon coaching, c'est ce qui a changé ma vie, tu vois. Donc ça veut dire, putain, je peux changer la vie de cette personne parce que c'est moi, je me reconnais. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, changer la vie de quelqu'un pour 1000 euros, tu vois, c'est rien. En fait, quand tu y repenses, Ouais, bah oui. c'est pas grand-chose. Et du coup, c'est là où j'ai un peu enlevé ce syndrome de l'imposteur et que je me suis dit, putain, mais en fait, ça les vaut. Je sais tout ce que j'ai construit, mon produit il est incroyable, etc., etc. Donc cet appel-là avec ce mec qui me ressemblait de fou, ça m'a fait un déclic et me dire, mais en fait, maintenant, c'est pour ça qu'il faut cibler vraiment les grosses douleurs et que vraiment je peux vendre à plus de 1000 euros. C'est parce que je sais qui j'ai en face de moi. Le mec, je connais parfaitement et je sais que je peux lui changer, sa vie, tu vois. Il y a un avant-après. Et je pense que c'est là le point qu'il faut insister, c'est changer une vie. C'est pas en fait juste. Je connais beaucoup trop de personnes après, il y en a, ils sont même pas dans le business, donc en vrai, c'est des PNJ, on les prend même pas en compte. Des PNJ de la 4D, on les prend pas en compte. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, je sais pas moi, qui va mettre 1000 euros dans un programme pour prendre du muscle? De ouf. Sauf que les gens en fait n'ont pas conscience que c'est pas juste prendre du muscle, c'est pas juste faire de l'argent, c'est pas juste avoir un physique de rêve,
je sais pas moi, c'est un problème lié à l'enfance, lié par exemple, je sais pas, au fait que tu t'es fait tromper 3 fois, du coup tu n'as aucune confiance en toi, Ouais. t'es pas assez bien par rapport à tes standards, etc. Tu manques vraiment en fait juste de confiance en toi de manière générale, et après tu peux encore creuser. Là j'ai pris l'exemple de base, confiance en toi, mais tu peux vraiment creuser dedans. De Et ouf. c'est pour ça que les gens sont prêts à investir, parce que c'est pas juste prendre du muscle, Ouais, c'est c'est ça. pas juste faire des figures, c'est vraiment aller dans une douleur en fait profonde que eux ils ont, un traumatisme, une douleur, peu importe Ouais, depuis. puis ils ont une Depuis honte tout. aussi, tu vois. Exactement. Ils ont une honte de ça fait, je sais pas, 2 ans, ils sont sur un truc. Comme moi, tu vois, avec le business. Bah ouais, 2 ans que tu te C'est lances et 2 ans que je me lance, 2 ans que je dis je suis entrepreneur, je dis à ma famille, ah putain, si je travaille, oui, ça va marcher, ça va marcher. Je dis à tout le monde, ça va marcher, mais ça marche pas. pendant deux Et ans, du coup, pas de résultat quoi. t'es en mode, tu te réveilles le Ouais, matin en mode, il y a pas d'argent qui rentre. Et du coup, t'as trop honte, t'as honte d'en parler. c'est ça. Donc, comme t'as honte, tu te Exactement. renfermes, t'as une énergie de merde. Et en fait, le seul moyen de t'en sortir, c'est en prenant un accompagnement. Changer ta vie quoi. Enfin, en tout cas, passer à l'action, Et mettre en ouais. place l'action pour changer Mais ta vie. je pense que c'est le fait d'avoir pris le coaching avec toi, du coup d'avoir passé de cet état vraiment de frustration, de honte, en me disant putain ça marche pas, fait chier, d'avoir pris mes couilles et me dire allez c'est bon j'ai investi, que maintenant je suis capable en appel de convaincre les gens. Parce que j'ai réussi à savoir ce que ça fait de me convaincre. Et du coup comme j'ai réussi à le faire sur moi, je sais putain qu'il faut le faire pour lui. Parce que ça peut changer sa putain de vie. C'est ça. Il y a une Donc, phrase que j'ai appris il y a un an, c'est ce que Lucas vient de dire. Faites-vous closer et vous allez apprendre à closer en fait. de ouf. En Ouais, fait, ça c'est vrai. si vraiment vous faites vendre des services à plus de 1000, 2000, 3000, 5000 euros, vous allez réussir à vendre des services à plus de 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Ouais. Et moi, le jour où j'ai pris un accompagnement en 2005, le lendemain, j'ai fait 2005. Et c'était mon premier cash full collecté. Mec. Mais en fait faut incarner le client de rêve C'est qu'on ça. veut avoir. Il faut vraiment en fait Mais ouais. comprendre le truc. Le problème, c'est que t'as beau manger toutes les vidéos au monde que tu veux, t'as beau recevoir tous les conseils que tu reçois au monde, si tu mets pas en place l'action qui va faire que, Ouais. voilà quoi, il faut passer par là en fait. Il sais faut te faire que- close, il faut être Pour coachable. encore plus me lier à ça, comme je sais que c'est trop puissant de se faire former, bah, tous les mois je m'oblige à au moins acheter une formation ou rejoindre un truc à payer. Je me dis, si Comme je, ça, tu si je t'engages dis- quelque part et je me dis, si je veux prouver à mes clients que investir en eux c'est trop important, faut que pendant l'appel je remonte que moi je m'investis. Donc j'ai amélioré mon school sur une figure, tu vois, que je me suis formé dessus le mois dernier. Ce mois-ci, je me suis formé sur tout ce qui est une balancing handstand, parce que je veux améliorer mon school dessus. c'est ça. Et ils sont en mode, ah putain, mais Lucas il fait que de se faire coacher. Un coach n'arrête jamais d'apprendre. Ah, tout le C'est temps. très important. Un coach te C'est forme, un trop, coach t'apprend. trop important. Et du Et coup, là, oui. quand tu es en appel, tu te sens, t'es en mode, bah, t'as plus le syndrome de l'imposteur. Parce que toi-même, tu te Ouais. fais accompagner. Donc tu es en mode, bah oui, en fait, moi j'ai ça, ça, Bah, ça. tu véhicules le message, donc en fait tu comprends exactement la situation de la personne, donc c'est beaucoup plus simple pour lui vendre quelque chose. Quoi. De ouf. Maintenant, pourquoi, selon toi, tout le monde tout. devrait aujourd'hui investir dans un accompagnement en 2025? Bon, en vrai, on a un peu répondu. Hein. Mais en vrai, parce que je sais, les gens qui vont regarder, c'est les gens qui sont comme moi, ils se réveillent, ils sont tout seuls devant leur ordi. Ils sont en mode, ça va marcher, ça va marcher. Ouais, putain, J'ai un j'ai- putain de projet, t'as une vision long terme. Pas que l'argent, tu vois, mais vraiment, tu sais que tu peux apporter quelque chose ou créer quelque chose. Et t'es tout seul. Personne te comprend, ton entourage, ouais, personne te comprend, mais tu dis à C'est tout le ça. monde que ça va marcher. Et en fait, l'investissement, c'est pas que avoir des connaissances, parce qu'en vrai, des connaissances, tu peux en avoir partout, tu vois, c'est vraiment un engagement pur où tu fais un pacte avec toi-même. c'est et ça, c'est un pacte. tu es en mode, c'est vraiment ce déclic, quand tu te fais accompagner, qui te permet d'atteindre les résultats. Genre vraiment, parce que tout seul, c'est pas possible. Puis ça va pas, c'est pas jouissif, tu vois. Tant tout Ouais, seul. c'est- Même si tu y arrives tout seul, tu es en mode. C'est wow. pas évident, ouais. Ouais. Donc voilà, il faut. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Et du coup, dernière Important. question par rapport à ça, parce qu'en vrai, c'est l'essentiel de aussi cette vidéo. Si quelqu'un regarde ce podcast, etc., il a un business, etc., il vend ses petits services et tout, mais je sais pas, il est bloqué à 1000, 2000, 3000 euros par mois, il n'arrive pas à faire plus, donc c'est qu'il y a un problème dans son système. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu lui dirais à ce mec-là qui stagne, qui a envie de faire de la thune, mais qui fait pas de la thune, qui bloque? Je pense qu'il y a deux trucs. Moi, pour moi, c'est trop l'introspection, tu vois. Genre faut vraiment essayer de voir les objectifs, la vision, le why. Trop important, le why. La vision vraiment long terme. Genre, parce que c'est ça qui dicte tout. Qui dicte tout. Comme je disais, si le why c'est que l'argent, tu feras pas d'argent. Ça sert à rien, ouais. Si le why c'est que avoir un corps musclé, tu n'auras jamais un corps musclé. C'est Donc ça. c'est trop important. Donc juste changer la perception de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut juste un mec qui fait de l'argent ou être un entrepreneur qui investit, qui impacte le monde? Donc ça c'est numéro 1. Et numéro 2 c'est analyser ce que vous faites. Et ça c'est un truc que je ne faisais jamais. Genre KPI, vous notez tout, vous analysez ce qui marche pas et vous refaites pas les mêmes erreurs. En fait, parce que en fait, quand on analyse rien, on refait tout le temps le même truc en disant ouais mais cette fois ça C'est va ça. marcher. Et on dit ouais mais ils nous disent qu'il faut faire ça longtemps pour que ça marche. Sauf qu'en fait on fait la même chose, on n'optimise rien.
Et en fait, il faut tout le temps optimiser, toujours remettre en question, sans forcément changer, mais toujours améliorer. Et comment on améliore, c'est en sachant ce qu'on a fait. Donc, il faut tout le temps faire ça. Faire, analyser, améliorer, tout le temps. Ce serait le meilleur conseil que je peux donner. Optimiser, améliorer, analyser. Optimiser tout, ouais. Parce que ça par rapport notamment au closing, à la prospection et à la création de contenu, en fait, ça rejoint tous les points qu'on met en place. Si tu prospectes, je sais pas, imaginons tu envoies 50 messages ou 100 messages, mais vraiment hyper ciblés, et que sur les 50 à 100 messages, tu n'as aucune réponse, en tout cas tu n'as pas de compte qui convertissent, tu n'as pas un seul client ou juste un appel qualifié, pour moi c'est qu'il y a un problème. Et en fait le problème c'est que si tu veux faire du volume avec déjà ce résultat-là qui est merdique, en fait tu auras du volume. Merdique. Ce sera de la chiasse en fait, tu vois, c'est de la chiasse qui coule comme ça. Ouais, de fou. C'est quoi le but? Donc pour moi, il faut vraiment analyser. Le volume, c'est un fait. Le volume, c'est ce qui va faire que tu vas réussir à faire de l'argent sur le long terme. Faire une action et la répéter, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu auras forcément des résultats, même si tu es le mec le plus nul en vente. Par contre, si tu n'analyses pas en fait, si tu n'analyses pas ce que tu mets en place, si toi tu es là en mode ouais, mais ça va marcher et tout, machin, ce que je vais mettre en place. Enfin, juste si ton ego parle à ta place, au final, tu n'auras pas de résultat. Quoi. Ouais. Tu vas juste rester dans la même situation et tu penses que tu vas avancer, mais tu ne vas pas avancer. Tu vas t'en rendre compte les 15 jours qui suivent, les 30 jours qui suivent. Carrément. Et ça ne va jamais changer comme toi pendant 2 ans, tu vois, où tu vendais des programmes à 100, 200, 300 euros. Et tu pensais avoir les connaissances, en tout cas le business plan pour avancer. Ouais, j'optimisais rien. Et au final, ça n'avance pas. Quoi. Ouais, donc il faut analyser, il faut optimiser. Et voilà. Mais tout le monde fait ça, hein. Même, je sais pas, MrBeast, il a analysé tout, tous ses hooks de vidéos, il a dit ok, quel hook me fait meilleure rétention. Et c'est pour ça que ces vidéos sont aussi bien en fait. Ouais, c'est parce que pendant 10 ans en fait, il a analysé tout. Bah, MrBeast, le roi de YouTube, hein, parce qu'on peut dire, il fait des millions par vidéo, je crois des 50 millions, 100 millions par vidéo. Bah, ce mec-là, il a une application, enfin, je crois, où en gros, il teste 10 titres, ouais, c'est ça, 10 titres, 15 titres. Genre, il teste vraiment des dizaines de titres par vidéo. C'est-à-dire que pour une vidéo YouTube, comme celle-ci par exemple, tu vas venir et tu vas prendre genre 10 titres. Et après, tu vas prendre aussi 10 miniatures. Et genre 10 descriptions différentes. C'est ça. Et après, tu vas optimiser, tu vas faire de l'analyse un peu de KPI, mais genre de pourcentage. Et tu vas dire, ok, ce titre-là, il a bien fonctionné. Cette miniature, elle a bien fonctionné. Donc, je vais faire du volume et je vais répéter cette même miniature et ce même titre, en tout cas dans le même style. Et aujourd'hui, il fait des titres et des miniatures qui génèrent des millions par jour, quoi. Des millions par minute, même, je pense. Des millions par minute, dès que ça sort. Donc ouais, faut analyser, ouais. J'espère comment ça a pu vous inspirer ce petit témoignage, parce que Lucas c'est un mec qui part vraiment d'une situation où il est chez lui, chez ses parents, il n'est pas en CDI, etc. Il est en mode c'est le business ou rien, donc que un plan A quoi, sauf que ça faisait 2 ans qu'il stagnait et là il a enfin dépassé on va dire ce mois officiellement les 5K je pense, 5K collectés tu vois. Ouais, et, objectif, putain. Et c'est 13 000 euros du coup tu as fait en 90 jours, enfin en vrai le changement est juste fou et ce qui a fait la différence c'est tout ce qu'il vous a dit. Donc là vous êtes au courant. On peut parler des heures, mais ouais carrément. On peut en parler des heures ouais. Et voilà. Bon, écoute. Lucas, merci. Merci à vous d'avoir visionné ça. Et si vous voulez réserver un lien, c'est le petit CTA de fin d'appel. Si vous voulez un appel gratuit avec moi où je vous aide dans votre business en ligne gratuitement, sans rien vous vendre, c'est pas un appel de vente. Enfin, vous réservez en fait votre appel tout simplement en description, quoi. Je crois que j'ai mis en forme, je sais plus. Mais prenez l'appel. Même voilà. si en plus c'est gratuit. Mettez vos infos et je sélectionne pour un appel et on se fait ça très très vite, quoi. Let's go. Bon, c'était Tan. Ciao. Ciao.